Dans notre société, la mort fait peur. La pandémie que la planète entière a vécue a activé d'autant plus cette peur de la mort. Elle s'est transformée en distanciation sociale et un véritable repli sur soi. Honorer les morts n'a jamais été autant une priorité qu'aujourd'hui, et les accompagnements autour du deuil se sont accentués comme une nécessité vitale. Comment vivre avec la mort ? Comment est-elle vécue du point de vue de l'âme ? Comment est-elle vécue du point de vue de la personne qui reste ? Dans une ancienne ferme, au milieu des vallées en Belgique, près de Namur, nous partons à la rencontre de Virginie Flamen. Enseignante et constellatrice, elle se voit comme une fée, une rallumeuse d'étoiles entre les âmes et entre les mondes. Nous sommes tous intrinsèquement liés par nos ancêtres, par nos racines. Aujourd'hui, la mort reste très souvent lourde et pleine de tabous. Virginie invite les participants à lever les voiles sur les vérités qui relient les mondes visibles et invisibles pour les apaiser. Alors, l'origine des constellations, c'est un outil qui a été réinventé, on va dire ça comme ça, par Bert Hellinger, qui est un Allemand, qui était un prêtre, un théologien, un pédagogue et un thérapeute. Il a vécu, quand il était prêtre, chez les Zoulous, en Afrique. Et il a pu observer, en vivant avec ces gens, comment eux géraient leurs conflits. Après avoir vécu chez les Zoulous, il est retourné en Allemagne. Il a créé cet outil de constellation qui ouvre une autre perspective, qui amène à une autre perspective. Et il a créé cet outil parce qu'il il avait dans ses consultations des petits-enfants de nazis. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ça libérait énormément ces enfants du poids qu'ils avaient apporté de l'historique de leurs grands-parents, en fait. Bienvenue à tous dans cet espace aujourd'hui. Alors, je suis Virginie Flamen, je suis constellatrice familiale, systémique, chamanique, rituelle. J'ouvre la porte du Nord qui nous connecte à l'élémentaire. Comment est-ce que j'aime accompagner les gens ? En fait, j'aime les accompagner dans toutes leurs dimensions. Et c'est ce que l'outil des constellations permet. C'est avoir cette multidimensionnalité parce qu'on travaille autant sur le plan de l'âme que sur le plan des émotions, que sur le plan transgénérationnel, de tout ce qu'on peut porter aussi comme fardeau. J'ouvre la porte de l'Est qui nous connecte à l'air. Avec la pandémie, en fait, la mort a été très présente. Elle a plané pendant presque 2 ans et elle plane encore maintenant avec l'actualité. J'ouvre les portes du Sud. Tout s'est fait à une rapidité, c'est tellement violent en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu honorer leur mort, quoi. J'ouvre la porte de l'Ouest qui nous connecte à l'élément eau, qui nous apprend à suivre le flux de la vie et à nous connecter à notre propre source. On va se tourner vers le centre. Donc voilà, l'outil des constellations peut accompagner et permettre aussi de sortir la tête de ça aussi. Donc Marie, je vais proposer de commencer par toi, si tu veux bien. Tu peux prendre une rose au centre. J'ai perdu une amie au mois d'octobre qui vivait aux États-Unis, donc j'ai pas pu aller là-bas pour être tous ensemble au moment, dans ces derniers moments à cause du Covid. Et donc toute une partie de sa famille est restée en Belgique, et donc on a vécu le deuil un peu à travers des photos et des vidéos et des choses comme ça. Et peut-être pouvoir, lui dire au revoir autrement. Quand on n'a pas pu se recueillir, c'est l'idée qu'on peut revivre ça dans un contexte sécurisé aussi et juste honorer en fait et s'incliner devant le destin, devant la mort. Et je pense sincèrement que l'outil des constellations, si on est ouvert à aller franchir cette porte, parce qu'il faut être aussi courageux en fait pour venir voir ça, peut aider à transcender la mort. D'après Bert Hellinger, qui est à l'origine de cet outil, les deuils qui s'éternisent peuvent être un manque d'humilité. Faire face au deuil, à la mort, ça permet de tourner une page. C'est accepter les limites de notre propre existence, de notre propre destin.
c'est accepter notre propre mort. Les morts ont leur place, et pas que dans les cimetières. Mon intention pour aujourd'hui, c'est d'honorer le passage de 3 hommes importants dans ma vie qui sont partis. Je voulais les honorer aujourd'hui pour finir un cycle et pouvoir commencer autre chose. On est le canal d'un message en fait à transmettre à l'âme. Et c'est comme si, quand on est représentant, on est choisi parce qu'on a un lien. La personne va nous choisir parce que vibratoirement, il y a un lien, il y a quelque chose qui fait écho. Et donc, du coup, si on est choisi, c'est que ça fait écho chez nous. Donc, même si on n'est pas demandeur, mais représentant, en fait, c'est une danse entre les âmes. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Je t'invite à aller voir, tester. Qui de ces 4 hommes peut représenter Raymond aujourd'hui ? Ariane va choisir 3 représentants. Son père Raymond, le père de son fils Thierry et Didier, son ancien compagnon, décédés tous les 3. Au centre va se jouer un théâtre d'âme. Ok, qu'est-ce que tu peux déjà observer, toi ? Didier. Didier qui a un poids et qui a l'air très inconfortable. Virginie invite alors Ariane à choisir un représentant pour incarner l'origine de ces décès à répétition. Ariane place alors l'origine comme un personnage au cœur des relations entre ces 3 hommes qu'elle a aimés. Et j'ai une super nouvelle à t'annoncer, c'est que notre fils, il va super bien. Il est revenu sur ta tombe. Thierry, j'honore ta mémoire, j'honore ta vie, j'honore l'homme que tu as été, j'honore l'amour qu'on a pu se porter. Je t'autorise à reposer en paix. Et je t'autorise à reposer en paix. On a pu observer que, en fait, c'était une répétition de décès. C'est l'homme qui disparaît du système. Et ça se répète très rapidement, en fait, après la mort de son père, et qui fait qu'après, ça s'enchaîne. C'est un peu comme une malédiction, entre guillemets, mais je nomme ça comme ça. Alors, je vais t'inviter, aujourd'hui, à couper avec cette malédiction, cette origine de l'homme qui disparaît de ton système. J'honore vos destins lourds. J'honore vos destins lourds. Vos traumas tragiques. Vos traumas tragiques. Et je me libère. Et je me libère. L'enjeu aussi pour elle, c'est que ça ne se reproduise pas une 4e fois. Et qu'en tout cas, et même pour son fils, en fait, que ça puisse vraiment libérer aussi ce garçon de cette intrication. On appelle ça, en fait, quand on est intriqué, pris, en fait, alors la mort nous entraîne aussi. Et donc là, c'était aussi se libérer, se dissocier de la mort, rendre, honorer. Ça a été cet espace-là. Et surtout couper, en fait. La symbolique d'avoir coupé a permis aussi, je pense, la libération et de vraiment faire l'acte, là, du coup, de couper et de mettre à distance, tout en respectant voilà, les traumas et ce qui a pu se jouer là, quoi. Et alors, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est Thierry, qui disait « Mais enfin, je suis toujours en contact avec toi, et on me l'a déjà dit souvent, tu dois couper, tu dois couper. » Et je pensais l'avoir fait, et donc voilà, ici, la constellation a mis ça en évidence, en fait, que le lien était encore là. C'est fou parce que voilà, Thierry, il est mort il y a 19 ans. Et même, voilà, 19 ans. Enfin, en fait, un deuil, tu le travailles toute une vie. Et c'est vraiment c'est ce système d'oignon, là, c'est des couches, des couches, des couches. Et chaque couche, tu vas dans quelque chose de plus sacré, de plus beau. Parce qu'en fait, tu défais les nœuds et tu retrouves vraiment le lien d'amour authentique. Alors pour moi, aujourd'hui, c'était très fort. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais entendu parler des constellations via et via, mais le faire en vrai, c'est vraiment tout autre chose.
J'ai vraiment vécu une expérience vraiment intense. Je trouve que ça a peut-être renforcé l'idée d'un lien entre les deux mondes. Au plus on rentre dans les champs de constellation, au plus on affine aussi son outil de connexion à l'âme, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un travail de systémique aussi, parce qu'on va observer ce qui joue, les positionnements, comment ça se passe. On va nommer aussi pour l'autre. Donc, en fait, l'importance de dire des phrases qui libèrent, c'est pas pour imposer une vision, c'est vraiment parce qu'en fait, la personne, parfois, elle est tellement prise dedans que venir lui proposer une phrase qu'elle aurait peut-être pas eu l'intention de dire, ça va en fait l'aider à libérer l'émotion qui est là, à nommer ce qui est. On peut même nommer les résistances s'il y en a. Je me sens un peu comme une metteuse en scène d'un théâtre d'âme qui se joue, qui se raconte, mais aussi comme une passeuse en fait, une passeuse entre les mondes. Et donc il y a vraiment cette idée de créer des ponts entre les mondes, entre la vie et la mort, entre le présent, le passé et le futur aussi. Moi, je vais partir en van à travers essentiellement l'Europe de l'Est pour commencer. Je vais arriver jusqu'en Grèce. Et mon idée, c'est de découvrir vraiment tous les rites funéraires qui existent pour justement remettre du sacré dans... Je crois que le Covid nous a vraiment coupé. On a très peu de rituels ici en Europe, mais on en a encore eu moins. Marie va enfin pouvoir vivre ce dernier au revoir que la pandémie lui a retiré. Un moment bien nécessaire pour donner du corps, honorer et s'incliner devant cette amie, Régine, qu'elle a tant aimée. Oui, moi je voulais déposer que je me sens pas très légitime dans ce deuil parce que c'était une amie que je voyais pas régulièrement vu qu'elle habitait à Los Angeles. Marie a vécu aux États-Unis. Elle a été accueillie par une femme qui s'appelait Régine et qui l'a vraiment accompagnée dans cet éveil à la spiritualité, qui l'a accompagnée comme une mère en fait. Et d'ailleurs, elle le reconnaît, c'est comme sa mère. Et je pense que c'est la mère qu'elle aurait aimé avoir. Donc ça lui a été retiré, si tu veux. Et donc il y a eu un lien très très fort entre elles deux. Et elle a été très affectée quand elle a su que Régine allait partir, parce que ça a été une maladie assez très rapide. Et on est toujours restés en contact régulièrement. Et c'était celle que je pouvais appeler et qui avait toujours les mots justes et tout. En tout cas, c'est elle que j'aurais vraiment voulu avoir comme maman, ça c'est sûr. Et ça, c'est un dessin qu'elle faisait, parce qu'elle méditait tous les matins. Et tous les matins, elle dessinait ses méditations. Elle a fait des carnets pendant des années. Ça, c'est octobre 2014, le numéro 740. Et c'est l'esprit de la lune. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Régine? Je sens de la tristesse. Ces larmes, c'est pas les miennes, c'est les tiennes. Je me sens légitime d'avoir pleuré et de pleurer. Je me sens légitime d'avoir pleuré et de pleurer. D'avoir été triste. D'avoir été triste. C'était difficile de descendre dans quelque chose d'émotionnel. Et d'ailleurs, la personne qui était au sol l'a nommée. Elle a dit je pleure pour toi, en fait. Je pleure les larmes que toi, tu peux pas pleurer. C'était doux. Ce qui m'a peut-être étonnée, c'est que j'arrêtais pas de sourire. J'arrivais pas à désourire. J'étais là comme ça. J'étais vraiment contente, quoi. J'étais contente de la voir. J'étais contente d'être là. J'étais contente de sa vie. Enfin, tout était OK pour elle depuis toujours. Alors le feu, c'est vrai que dans les traditions celtiques, c'est vraiment cet esprit de renaissance, cet esprit de je me déleste en fait de tout, je me libère, je laisse brûler en fait pour revenir à l'état de cendre. Et puis moi j'aime bien toujours cette image du phénix en fait. Et le feu, il symbolise vraiment ça, cet esprit de renaissance, de purification aussi, de nettoyage. Et donc dans les travaux sur les lignées, il amène vraiment ça. C'est un vrai soutien.
bienvenue autour de ce feu. Le feu sacré de la renaissance, de ce qu'on a envie de transmuter, de ce qu'on a envie de laisser aussi. Et ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir lire une lettre au défunt. Chère Régine, je t'écris aujourd'hui pour te remercier pour ton accueil à Pasadena. Merci de m'avoir offert d'assister à la beauté de ta transition hors de ton corps physique, d'avoir partagé ces moments tellement intimes, de m'avoir montré qu'on meurt comme on a vécu, et toi, c'était entouré d'amour et de beauté. Merci. I love you. Cher toi, homme qui s'en va, aujourd'hui je te dis, je t'écris pour te dire à quel point tu m'as manqué. Comme tes départs si soudains ont laissé en moi une colère sourde, mêlée à un sentiment de trahison. J'ai longtemps cru que j'étais maudite, que je ne méritais pas d'être aimée. Et aujourd'hui, j'ai envie de réunir à nouveau ces deux parties en moi, de prendre mon fil d'Ariane pour tisser ou retisser du lien entre ces deux mondes, ces deux bouts de falaise, pour que l'amour puisse refleurir au creux de celle-ci. L'important est de vraiment rendre les représentations. Et donc moi, c'était cette idée de pouvoir vraiment nettoyer bien les personnes qui ne rentrent pas avec des choses qui ne leur appartiennent pas. Et donc l'idée de ce tunnel, c'était pouvoir rendre, s'incliner, encore honorer quelque part la mort et pouvoir vraiment se reconnecter à l'arbre de vie, aux racines. Tout peut être travaillé. On peut travailler le deuil, comme on l'a vu aujourd'hui. On peut travailler sur son couple, on peut travailler sur le lien à son enfant, on peut travailler sur son corps, on peut vraiment voilà, tout aller voir. Le message que je retiens de cette journée, c'est que la mort n'est pas la fin de l'amour. Lorsqu'une personne de notre entourage nous quitte, nous nous sentons souvent démunis. La mort peut emporter avec elle une partie de nous-mêmes. Notre amour pour le défunt peut nous plonger dans une certaine morbidité par loyauté ou par culpabilité. Les constellations rituelles peuvent permettre de reprendre le dialogue là où il a été laissé. Redevenir acteur de son processus de deuil pour honorer et rendre aux morts et aux vivants leur juste place. Pourrait-on, par amour pour nous-mêmes et par amour pour nos défunts, inclure la mort dans le cycle de la vie ? Mais quel serait alors le point de vue de l'âme qui s'en va ? Pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les livres « Comment guérir un cœur en deuil » de Doreen Virtue et James Van Praagh et « Vivre avec les morts » de Delphine Horviller.